Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Je vous dis bonjour puisque nous sommes le samedi 7 mars, mais il est très très tôt, c'est-à-dire très tard, non, très tard aussi. Donc il y a peut-être des personnes qui vont visionner cette vidéo samedi ou beaucoup plus tard. Donc je viens vers vous ici pour dire qu'est-ce que c'est que l'empathie? Très bonne question. Alors on va dire que l'empathie, c'est la capacité de sentir ou d'éprouver ce qu'autrui ressente et d'endosser cette émotion dans son corps et je dirais même dans notre corps énergétique. La clairsentience, cette capacité de ressentir ce que ressentent autrui, d'endosser cette émotion dans son corps et de recevoir des informations instinctives sur l'événement de la situation. Donc pendant longtemps, les personnes ayant des capacités empathiques à qui on disait de, entre guillemets, souffrir en silence, alors qu'ils, ressentaient des choses intensément, ont été souvent été qualifiés de trop sensibles. Cela me rappelle quelque chose quand j'habitais dans les Alpes-Maritimes. Vous comprendrez par la suite. J'ai eu quand même le courage d'avoir téléphoné à une voyante qui avait l'air vraiment d'être sincère, vraie, authentique, afin de lui expliquer ce que je découvrais, ses capacités surprenantes d'ailleurs, donc je me demandais ce qui se passait. Et j'ai téléphoné et cette femme m'avait répondu justement, comment dire, de cette sensibilité et que cela pouvait venir également du côté parental, euh, comment dire, côté maternel au niveau des ancêtres. Donc elle me parlait justement de cette sensibilité, puisque je vous avais raconté il y a des choses que je ressentais, etc. Je ne comprenais pas ce qui se passait, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait le pas, et maintenant je comprends mieux. Ça c'était une petite aparté. Donc à présent le concept des êtres empathiques est de plus en plus mis en avant dans notre conscience et en tant que société, et beaucoup de personnes s'identifient à la définition et sont bien sûr sensibles aux espaces surpeuplés ou lorsqu'ils sont à proximité de grands groupes de personnes. Donc ils sont davantage susceptibles de pleurer et arrivent à ressentir leur joie et leur souffrance également. Les empathes peuvent également aborder ces émotions et ressentir des symptômes physiques comme des maux de tête, des nausées et de l'anxiété à cause de cela. Généralement, lorsqu'on est très proche d'une personne, on est en mesure de ressentir ses émotions. Cependant, les empathes ont la capacité de le faire avec tout le monde. Donc cela peut se révéler être très accablant si on ne maîtrise pas et peut conduire aussi à l'anxiété, à la dépression et un sentiment vraiment d'épuisement. La plupart des empathes sont également clairsentients, mais ne le savent pas, la plupart du temps. Le don de la clairsentience est plutôt psychique ou intuitif. Donc le clairsentient peuvent ressentir ce qu'autrui ressentent et encaisser cela dans leur corps, mais peuvent également recevoir des informations sur ces émotions et le pourquoi de leur présence. Cette information a plus la forme d'un sentiment permettant de donner un aperçu de l'émotion. Le sentiment est souvent très intuitif et aide l'empathe à savoir s'il doit faire confiance à la situation ou à la personne. Ceux qui ont le don de la clairsentience ont des sens très exacerbés et peuvent détecter donc l'énergie qu'il y a dans un espace ou une personne. Et c'est tellement vrai. Et s'il y a des esprits présents, ceux qui ont ou celles des capacités de clairsentience seront instantanément en mesure de capter les sentiments de ces âmes, esprits, si une certaine énergie présente, telle qu'une énergie émotionnelle ou un objet ou une personne, le clairsentient sera également capable de le détecter. En fait, si vous êtes capable de détecter donc l'énergie dans un espace,
même quand personne n'est présent, ou de détecter l'énergie d'une personne, même si elle n'affiche pas une émotion comment dire, particulière. Il est donc probable que vous soyez lucide et pas juste empathique. Ces sensations peuvent se manifester sous la forme de ressentir ce qu'une autre personne ressent, même si elle n'affiche pas donc d'émotion. Alors ressentir une sensation de lourdeur quand vous entrez dans une pièce ou que vous rencontrez quelqu'un par exemple. Avoir un sentiment d'anxiété sans raison apparente dans un espace ou autour d'une personne. Sentir quand ceux qui vous entourent ont des émotions vraiment refoulées. Vivre un changement d'humeur soudain. Sentir la présence d'un autre avant de le voir par exemple. C'est aussi se sentir parfois mal à l'aise dans les espaces bondés. Sentir une pression autour de votre tête, de votre poitrine, ou avoir une sensation de mal de tête, ou même avoir mal à la tête, les maux de tête. Donc une fois que les empathes et les clairsentients arrivent à comprendre comment gérer leurs dons et proléguer leurs énergies, leurs expériences, des expériences négatives, ils peuvent vraiment accomplir beaucoup de choses. Donc les empathes et les clairsentients ont la capacité d'être de puissants guérisseurs, des influenceurs positifs grâce à leur propre état émotionnel. Donc si vous êtes en résonance avec ces points, ce qui est le but de ce partage de vidéo, sachez que vous avez vraiment un don et que si vous apprenez donc à le maîtriser, cela vous permettra vraiment de vivre une vie pleine et riche en émotions, avec de la magie en vous, de la lumière, etc., etc. Mais avant tout, il faut le découvrir et le travailler. Et vous aurez surtout cette magnifique magie en vous. En revanche, quand on a le soleil en soi, des tempêtes importent peu, façon de parler, car lorsque l'on porte le soleil en soi, la vie déclenche des aspects les plus précieux, et plus rien ne peut nous arrêter. Ce sont des instants vitaux lesquels nous réussissions à laisser derrière nous. L'adversité et où nous apprenons à aller de l'avant avec plus d'assurance. L'ombre, les erreurs du passé ou les personnes qui s'approchent pour essayer d'éteindre vos lumières intérieures n'apportent plus vraiment. Le soleil intérieur perdure. En effet, vous savez mettre en priorité et écouter d'abord ce qui importe vraiment dans la vie. Être heureux. Et même heureux seul. Même sans personne. Dans nos vies pendant un laps de temps. Peu importe le temps. Car comme je le dis souvent, l'univers organise, œuvre avec notre confiance également en nous, pour nous. Parfois nous regardons le ciel et nous découvrons un soleil immense et solitaire. Donc peu importe les années, ni ces journées où les nuages le recouvrent, il n'arrête pas de briller. Eh bien c'est la même chose avec autrui. Nous naissons avec tous notre propre lumière. Nous avons tous la capacité, toutes, de briller, mais le soleil avec lequel nous venons au monde perd parfois de la force, à cause des nuages passagers ou de l'influence d'autrui, qui sont capables de l'éteindre un peu plus chaque jour. Ne permettez pas cela. Ne laissez rien ni personne enlever cette splendeur à votre capacité à être heureux. Vous devez savoir rallumer ce moteur intérieur en permanence. Alors comment apprendre à revivre le soleil que vous cachez en vous? La vie est un voyage par lequel il faut transiter avec un bagage léger. Moins nous devrons porter de poids, plus nous avancerons légers, sans rancœur, sans poids, sans crainte et sans attitude limitante. Donc les personnes qui réussissent à remplir leur cœur d'émotions positives et de ce soleil positif réussissent à voler très haut. Mais on garde les pieds sur terre avec le jaspe rouge
au niveau de l'ancrage, d'accord? Au niveau chakra racine. Parfois, c'est lorsque autrui nous mène jusqu'au bord de l'abîme que nous sommes conscients que nous avons des ailes pour voler et que nous sommes plus forts ce que nous pensions. Il y a des personnes qui pensent que la vie s'apprend en souffrant, qu'il faut passer par des moments difficiles pour mûrir et faire des apprentissages vitaux, mais il ne faut pas non plus arriver à ces extrêmes. En réalité, tout est beaucoup plus simple. Il y a des personnes qui font des petits actes de grandes tempêtes et d'autres qui construisent leur intégrité sur les pertes. Quelle que soit votre attitude, il n'est jamais de trop d'apprendre à faire ressortir cette lumière de votre intérieur, ce soleil qui, doit éclairer votre chemin. Donc vous représentez tout ce que vous avez surmonté. Vous êtes vos défaites et vos triomphes, mais vous êtes aussi bien plus que cela. Vous êtes quelqu'un capable d'accepter son passé et de croire en son futur, au moment présent, ici et maintenant. Le passé ne peut pas se rééditer. Personne ne peut effacer ce qui s'est passé hier. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire de notre présent un état de lamentation continue. Il faut se donner de nouvelles opportunités et cultiver de nouveaux rêves. Alors concentrez votre horizon sur des objectifs simples qui vous encouragent à faire de petits changements quotidiens. Parfois le pire ennemi est la routine, d'où l'intérêt d'aller au-delà de cette ligne qui limite. Donc mettez-vous en face du soleil et laissez les ombres d'hier derrière vous. Vous remarquerez que la lumière vous aveugle un peu parfois. C'est parce que le futur n'est pas encore écrit, entre guillemets, et que vous êtes l'authentique artifice de tout ce qui est sur le point d'arriver. Donc j'espère que vous avez plus ou moins compris un peu le sens de ces phrases depuis le départ de ce partage de vidéo. Et peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui vont peut-être se retrouver dans ces contextes-là, d'accord? Donc c'était bien pour vous expliquer certaines choses, donc ça va peut-être éclairer peut-être des personnes, ou il y a peut-être des personnes parmi vous qui savent déjà tout ça. Donc c'est pour mieux avancer dans ce contexte-là aussi. Donc là devant, il est sorti preuve d'ouverture, j'ouvre ma clôture, je me découvre. D'accord? Donc je vais vous lire un petit peu ce que ça représente. Alors certes, cette carte vous annonce qu'il est temps d'aller à la découverte de ce que vous êtes réellement. Votre cœur vous incite à faire preuve d'ouverture, à laisser tomber vos barrières pour aller à votre rencontre afin de réaliser votre je suis. Est-ce que je sais vraiment qui je suis? Est-ce que j'exprime vraiment qui je suis? Qu'est-ce qui m'amène à faire la sourde oreille à ce que mon corps désire et qui freine la manifestation de mon je suis? Donc avec amour, je laisse venir à ma conscience toutes ces limites que j'ai établies sur ma route au fil des ans. Je cherche ce qui m'a laissé croire que je n'avais pas le choix ou encore que mes rêves étaient impossibles à réaliser. Je suis à l'écoute de mon cœur et j'entends de nouveau sa voix. Je découvre chaque jour l'être que je suis. J'ai foi et je suis enthousiaste. Ensuite, prends patience, respire profondément, le calme intérieur. Pour ceci, il faut ressentir le calme intérieur. Se retrouver face à soi-même, méditer. Le petit train va loin, j'avance en confiance, je persévère. À qui ça va parler? Et puis, donc je vais juste pour l'instant vous montrer le dos de ces magnifiques cartes. Ça représente vraiment la nature. Là, c'est vraiment très verdoyant. Là, c'est magnifique.
Alors, donc je vais vous lire ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Nous sommes tous nés avec de l'intuition, mais on nous apprend très tôt de ne pas en tenir compte, malheureusement. Avec de la pratique, nous pouvons rétablir le contact avec elle et lui permettre de nous guider. L'intuition est mon droit de naissance. Quand j'apprends à suivre cette sagesse intérieure, elle devient une force directrice très précise dans tous les aspects de ma vie. Je me donne la permission de suivre mes impulsions intuitives et de voir ce qui arrive. Une force intérieure fera peut-être une percée. De nouvelles et merveilleuses portes sont peut-être prêtes à s'ouvrir pour certaines ou certains d'entre vous. Ou ces portes sont déjà certainement ouvertes. Mon intuition essaie toujours de m'aider à être plus que je suis, en exprimant pleinement mon pouvoir, ma vérité et ma créativité, en m'aimant complètement, en ayant une confiance totale en moi-même. Je me visualise moi-même, sentant ma propre énergie, m'y fiant et la suivant. Je suis totalement vrai envers moi-même, pleine de vie et de pouvoir, totalement et librement créativée. Donc voici, j'espère que ça a peut-être parlé à certaines ou certains d'entre vous via ce partage de vidéos. Donc je vais vous laisser poser des questions donc avec ce que je viens de vous partager et nous verrons donc les réponses ensemble. Donc ça va parler, j'espère, à beaucoup de personnes, enfin à plusieurs personnes différentes. Donc posez-vous cette question au niveau de ce que je vous disais, ce que je vous ai fait comprendre, hein, si vous êtes déjà dans l'intuition, si comment dire, enfin tout ce que je viens de vous partager. Donc je vous laisse mettre sur pause et on y va. Donc je vais pas trop sortir de réponse non plus, on va pas aller au-delà. Alors aujourd'hui, enfin plutôt vendredi, donc hier, j'ai fait 2 vidéos, mais bon, elles ne sont pas parues sur cette chaîne, donc je pense qu'elles seront là demain, enfin aujourd'hui dans la journée. Alors, si ça tombe pas, eh bien, j'irai les chercher. Hop là. Donc là, je vais avoir certainement trois réponses pour 3 personnes différentes, ou ça peut être synchro. Donc on va découvrir ceci ensemble. Là, pour certaines ou certains, on vous dit que la méditation apporte des réponses.
Donc, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore dans ce stade, à ce stade-là. Donc, c'est très clair, hein. Là, on demande beaucoup de méditation, d'accord, qui vont vous apporter des réponses à ce que je viens de vous partager ici. Ici, on demande à des personnes de vous affirmer un peu plus, d'accord. Peut-être que vous n'osez pas faire le pas, avancer. Je dirais même plutôt faire le pas. Donc, il y a des personnes ici qui ont besoin de s'affirmer davantage ici. En plus, on voit cette grande clé là. Hein, c'est une clé d'une ouverture. Je mets à l'envers. Par contre, je suis désolée, il y a des personnes, on leur répond non. Pour l'instant, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes encore. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne seront pas prêtes un jour. Donc pour ce non, je ne vais pas rester comme ça. On va approfondir juste encore une carte, une lame. Donc là, c'est les réponses angéliques de Doreen Virtue. Hop là, elle a glissé toute seule. Et en plus, elle s'est mise dessus, hein, vous voyez bien. C'est incroyable. Donc pour moi, là, vous n'êtes pas encore prête. Donc je vous ai dit en plus avant que cela ne voulait pas dire que vous ne le serez pas un jour. Et là, on vous répond oui, tout simplement. Regardez cette différence au niveau de... Je ne sais pas si on voit très bien. Donc on voit quand même ici, donc ces rayons, etc. On voit cette différence avec le oui. Ça brille davantage. Hein, nous voyons l'arc-en-ciel, nous voyons la colombe qui est juste au-dessus, les bras levés en l'air. Donc oui, il y a des personnes en ce moment qui ne sont pas prêtes, hein, mais pas du tout. Mais comme je vous ai dit avant, c'est incroyable parce qu'il est sorti le oui. Hein. Vous le serez un jour, ça c'est certain. Donc on va laisser ça comme ça. Je vais voir comment je peux faire. Je ne me suis pas encore bien organisée. Là, on dit de nous affirmer. Et là, on nous dit apporte la méditation. Donc, je vais me servir de l'oracle de l'univers de l'ange. Et on va voir pour finir. Une. Alors c'est vrai, il y en a qui m'ont fait remarquer que j'avais le petit doigt en l'air quand je tirais les cartes, quand je les battais plutôt. Et c'est vrai, je m'en suis rendu compte. Alors, oula, il en est sorti un petit peu trop là. Hein. Oh là 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 là. Alors. Donc je dirais ici, en ce qui concerne la méditation apport des réponses, comment expliquer ceci? Vous allez être un peu dans ce contexte de voyage, d'accord? Là, ici. Je dirais ici, au niveau de la transformation, c'est très parlant, puisque au début, il est sorti le non, que je vous avais dit que vous arriverez à, comment dire, être prête, puisqu'on a, on vous avait dit, avec la transformation ici. On va laisser ça comme ça. Par contre, ici, là, affirmez-vous. Hein, je vous avais dit qu'on avait besoin, je ne sais pas si on va bien de près, de vous affirmer davantage. Parce que quelque part, il y a une petite instabilité aussi.
hein, qui perturbe peut-être cette affirmation. Un manque peut-être d'équilibre intérieurement, je dirais, ici. Et vous avez la clé du destin. Donc j'espère que ça va parler à certaines ou certains d'entre vous. Elles sont tellement légères, celles-ci, c'est incroyable. Donc les vidéos que j'ai fait donc vendredi, hein, puisque pour tout vous dire, je crois qu'il est samedi et il doit être pas loin de 2 h du matin, vous voyez. Alors, je pense que je reviendrai vers vous dimanche pour vous faire plus ou moins... je vais voir un petit peu ce que je vais... ce qu'on va me dire de faire. Peut-être les énergies de la semaine prochaine, on va voir. Super. Alors, là ici, je dirais, au niveau, ce que je vous avais dit qu'il y avait la transformation, en ce moment, vous êtes en pleine réalisation. Au niveau de cette transformation qui va se faire, d'accord? Mais peut-être pas dans l'immédiat. Ici, on a la carte de l'abondance. Donc ici, on nous parlait de vous affirmer davantage, d'accord? Vis-à-vis d'un petit manque d'équilibre, d'une petite instabilité, mais bon, je pense que tout reviendra dans l'ordre puisque vous avez le destin, donc vous allez choisir de continuer, et on a l'abondance ici, d'accord? Par contre ici, au niveau de la méditation, apporte des réponses, hein, quand on médite, on peut aussi quelque part voyager tout en restant bien ancré sur, hein, bien ancré, hein, bien enraciné, je dirais. Et là, il est sorti la carte de la création. Donc il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir créer. Je vais juste voir un petit peu, juste creuser ici. Après, ça n'empêche pas que pour ces personnes ici, au niveau de la création, vous êtes peut-être aussi dans la créativité, hein, dans ce domaine-là aussi. Et là, ici, on est vraiment dans la transformation, hein, ici. Parce que même avant que le oui sorte, hein, je vous avais dit que on n'en allait pas rester comme ceci, ici, là-bas. Enfin, là-bas. Ici, je m'excuse. C'est bizarre, on me parle d'émotion ici. On me parle d'une dualité aussi, hein,
Il se passe, vous êtes en duel avec vous-même ici. Mais vous allez retrouver la lumière. Vous allez retrouver cette lumière. Et là, la route est sans embûche hein, pour vous ici. Là, je parle pour tout le monde en général. La route, et si je continue, la route, pardon, je vais retirer la route est sans embûche, pardon. Hein. On a la route là. On a la sagesse. Donc, il y a des personnes, bien sûr, qui ont cette sagesse aussi. Et on nous parle encore d'abondance ici. D'accord? Donc, on reste vraiment sur des bonnes énergies ici. Hein. Donc, j'espère que ça va parler à certaines personnes d'entre vous. Et je vais vous souhaiter donc peut-être une bonne journée. Puisque là, il est presque 2 heures du matin. Et je pense pas qu'il y ait des personnes qui vont visionner cette vidéo à cette heure-ci. Mais en attendant, on va rester vraiment sur ces bonnes énergies. Hein. Hein, il y a des personnes qui ont cette sagesse. La route est vraiment sans embûche. Hein. On a la lumière, on a l'abondance, on a la transformation. Hein. On est en pleine réalisation ici. Et on a l'abondance qui est sortie 2 fois ici. Je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Donc, écoutez, je vais vous retrouver donc certainement dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.